allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, on va récapituler un petit peu et résumer le cours d'hier et le vocabulaire que vous deviez apprendre. On va réviser ça tous ensemble. Bon, donc j'espère que tout le monde a bien révisé pour aujourd'hui. Il ne s'agit en aucun cas d'une évaluation, je voudrais juste faire un petit rappel sur le vocabulaire important, le vocabulaire quotidien que nous autres Pet Shop nous connaissons et que parfois nous ignorons la signification en français. Voilà, donc pour ce premier croquis, de quoi s'agit-il s'il vous plaît? Il s'agit d'un chat et en anglais on dit a cat. Alors, excellent pour la prononciation, en effet, en anglais un chat se dit cat. Mais ici j'ai dessiné un chat européen. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? A short hair cat. Très bien, donc que tout le monde répète en même temps s'il vous plaît. Short hair cat. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on dit un pet shop trotteur. Même s'il y en a peu dans notre communauté, il ne faut surtout pas les oublier. Comment est-ce qu'on dit en anglais un trotteur, quelqu'un qui marche? Whale cable. Très bien, le able à la fin des mots signifie que c'est un mot qui qualifie. Whale cable. Ensuite, nous allons parler de quelqu'un en particulier. Tu aurais pas ramené quelque chose de spécial sur ta table? Oui, ça c'est pour mes petites fins. On dit de toi que tu es un hungry pet. Hungry en anglais veut dire affamé. Est-ce qu'on connaît un autre terme pour dire que quelqu'un est assoiffé? Par exemple, nos amis les thirsty pets. Exactement. En anglais, a pet, c'est un animal. Et en anglais, le terme qui qualifie un objet ou quelqu'un se place devant le nom. Là, on va dire hungry pets pour dire un animal affamé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre dans la classe que l'on pourrait qualifier? Toi, par exemple, on t'appelle un pet shop postcard. Pourquoi? Parce que j'adore les cartes postales? Une carte postale en anglais se dit postcard. Ensuite, on peut tous nous qualifier de pet shop, littlest pet shop. Pourquoi? Parce que littlest pet shop veut dire le plus petit des animaux. C'est un peu ça. Mais c'est parce qu'on est mignon et que tout ce qui est petit est mignon. Littlest veut dire le plus petit. Le est à la fin des mots veut dire le plus. Ils traduisent cette petite phrase par un seul mot. On a d'autres exemples de mots en est. Donc littlest, mais aussi sportiest, cuddliest, funniest. Et donc pour savoir ce que veut dire par exemple funniest, il faut prendre le début du mot, donc funny, qui veut dire drôle, et le est à la fin veut dire le plus. Qui veut me traduire ça? Alors, littlest, donc le plus petit, cuddliest, le plus câlin, car cuddly veut dire quelqu'un d'assez câlin, funniest, le plus drôle, et sportiest, le plus sportif. Très bien, nous sommes tous venus dans des packs différents. Un pack en français, ça veut dire un paquet tout simplement, ou un emballage. Et il y en avait des particuliers, notamment les blind bags. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire en réalité? Alors oui, moi je sais. Blind bags, ça veut dire un sachet à l'aveugle. Bags en anglais, ça veut tout simplement dire un sachet ou un petit paquet ou un petit sac. Et blind, ça veut dire aveugle. Lorsqu'on achetait des blind bags, on achetait un pet shop et on ne savait pas lequel on achetait car on ne savait pas de quelle figurine il s'agissait. Donc c'est un paquet à l'aveugle. Donc voici au tableau tous les mots que nous avons appris pour le moment. Je vous laisse prendre note sur votre cahier et ensuite on passera aux animaux en général et on fera une petite rectification notamment sur le chat européen. Alors, peux-tu me dire pourquoi short hair cat se traduit par chat européen? Alors littéralement parlant, la traduction de chat européen se ferait plutôt par European cat. Sauf que en anglais, les pet shops ne sont pas forcément les mêmes espèces animales que les français. Et donc short hair cat, ça se traduit tout simplement par chat à poil court. Exactement, les pet shops en anglais et en français ne sont pas forcément les mêmes espèces. On n'est pas tous d'accord. Alors un chat européen pour nous, c'est un chat européen, mais pour les Anglais, les Américains, ce sont des chats à poil court, donc des short hair cats. Maintenant, on va voir les animaux un peu plus en général. En anglais, par exemple, un canard, on traduit ça par duck. Donc voilà au tableau le premier mot. Ensuite, comment traduit-on poisson en anglais? En anglais, un poisson, ça se dit fish, F-I-S-H. Très bien, je vois que jusqu'ici, tout le monde a bien appris sa leçon. Ensuite, comment est-ce qu'on traduit un hippocampe? Ça se dit a seahorse. Très très bien. Seahorse, donc S-E-A-H-O-R-S-E,
En anglais, ça se traduit par cheval de mer. En français, un hippocampe peut aussi s'appeler un cheval de mer. Donc voilà le troisième mot au tableau. Quelqu'un peut me dire comment on dit un chien et un chat? A dog and a cat. Très bien, ce sont des tout petits mots. Dog, D-O-G avec 3 lettres et cat pour un chat, C-A-T. Comment dit-on un papillon en anglais? A butterfly. C'est un très joli mot. On repère d'ailleurs dans le mot fly qui veut dire voler en anglais. Bon, je pense que tout le monde a très bien appris sa leçon, ça se voit. Je vais vous faire confiance. Pour le prochain cours, j'aimerais que vous me notiez des mots que vous aimeriez apprendre en anglais. Et voilà, ce petit cours est terminé, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain en classe. À plus tard! Bon, donc j'espère que tout le monde a bien révisé pour...